Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes très reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour la journée, pour le fait qu'il ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Nous sommes très reconnaissants d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous ne prenons pas cela comme un acquis, mais nous prenons ça comme un privilège. Mes frères et sœurs, en principe, cette vidéo, c'est pour vous adresser en tout cas, nous sommes très désolés. C'est pour nous excuser. Le direct qu'on était censé faire aujourd'hui à partir de 01, ce ne serait plus possible vu qu'il y a eu quelques imprévus tout au long de la journée. Demain, nous allons commencer le jeûne normalement. Nous allons commencer à 6 h, nous allons nous arrêter à 18 h. Frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Pour celui-là qui est poussé à faire son jeûne, à tes résolutions va suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière. Donc, nous n'allons pas pouvoir nous retrouver ce soir. Nous allons nous retrouver demain. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons vous dire comment est-ce que ça va se passer. Déjà, il y a eu beaucoup de questions, surtout que le jeûne approche et il n'y a pas trop d'activités. Frères et sœurs, ayez beaucoup de patience envers nous. Sachez que chacun de nous, comme vous-même, nous sommes anxieux, nous voulons faire les choses bien, mais il y a des petits trucs qui arrivent de toutes les parts. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous lui rendons encore gloire parce que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes très reconnaissants avec le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Mon frère et ma soeur, si tu veux prendre part au jeûne, que le Seigneur te fortifie, notre sincère prière déjà, c'est que le Seigneur vous accorde le désir de vos cœurs. Ce que vous allez faire, ce que nous allons faire pendant ce jeûne, et nous avons déjà eu à dire ça, priez et demandez au Saint-Esprit, comment est-ce que je vais observer ce jeûne? Comment est-ce que, pour qui est-ce que je serai une bénédiction pendant ce jeûne? Seigneur, aide-moi. Seigneur, parle-moi. Et tu jeûnes avec un bic et le cahier. De telle façon que tu vas marquer tous tes rêves dans les cahiers. Et tu vas, pas seulement les rêves, mais parfois tu es assis, il y a des choses qui montent en toi. Quand tu as vraiment la soif de Dieu, la parole de Dieu dit que vous qui avez soif, venez et buvez, et les sources d'eau vive vont monter en vous. Parfois tu es tranquille, surtout quand tu es en train de chercher ton Dieu, jusque c'est un verset biblique. Pas les versets, pas les cotations, mais les versets commencent à monter. Tu te retrouves en train de dire des choses qui viennent de la parole de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et si à l'instant là, tu es vigilant ou tu es vigilante et tu notes vite, tu auras quelque chose de ce verset. Parce que parfois, on attend toujours que oui, Dieu va nous donner l'argent, Dieu va envoyer quelqu'un me payer, ou bien non. Quand Dieu te donne sa parole, c'est parce qu'il sait. La parole de Dieu dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu? Donc mon frère, ma soeur, pendant ce temps, restons concentrés. Demandons à Dieu, Seigneur, pour qui est-ce que nous serons des bénédictions? Allez faire déjà vos... Je ne parle pas des offrandes bizarres ici là. Je parle ici de l'aumône. Allez faire l'aumône. L'aumône, c'est quoi? Subvenir aux besoins des démunis. Démunis n'est pas forcément quelqu'un qui a les habits déchirés. Ce que nous vous conseillons toujours, ce que nous disons souvent aux frères et sœurs, c'est la même chose que nous faisons. C'est parce que quelqu'un a les habits déchirés qu'il est forcément un démuni. Et c'est parce que quelqu'un a bien habillé sa carapace là qu'il est un riche. Mes frères, Dieu seul, Dieu regarde au cœur. Quand la parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Pendant ce que nous jugeons, ce que nous condamnons, Dieu compatit avec cette chose-là. Donc, ce que nous disons que c'est pas un pauvre, il ne manque de rien. Parfois, comme ça, là, sa belle à lui la cache les difficultés qu'il rencontre. Donc, mes frères, mes soeurs, prions, demandons au Saint-Esprit de nous guider, demandez aussi au Saint-Esprit de vous guider. Pour qui est-ce que vous seriez une bénédiction? Parce que quand nous lisons le Isaïe 58, la parole de Dieu dit, si tu donnes ta subsistance à celui qui a faim, nous vous disons ici, quand tu es en train de jeûner, on ne t'a pas envoyé quelque part, ne pars pas. Il y a des gens qui ont passé le temps à jeûner, mais parce que ils étaient en train de jeûner ou bien ils ont jeûné, ils ont fini de jeûner. On les a obligés à donner quelque chose à l'endroit où Dieu ne leur avait pas envoyé. On ne vous dit pas de ne pas donner. Parce que dans le donner, il y a la bénédiction. La main qui donne reçoit. Celui qui arrose sera arrosé. Mes frères, mes soeurs, si tu es en train de jeûner, demande à Dieu, Seigneur, pour qui est-ce que je serai une bénédiction? Tu as dit que sur la descendance de Abraham,
Abraham est une... La parole de Dieu, tu as dit que Abraham sera une bénédiction pour... En tout cas, il sera une bénédiction. Pour qui est-ce que je serai une bénédiction? N'attends pas toujours qu'on va venir te bénir. Parce que si Dieu t'a mis quelqu'un à cœur, tu refuses d'aller, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Mais si Dieu te met quelqu'un à cœur et tu es obéissant, Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Dieu te dit, va donner là-bas. Mon frère, ma soeur, va donner. Ne regarde pas l'apparence de la personne. C'est pas parce que la personne est chiquement habillée que tu crois que lui n'est pas pauvre. Va donner là-bas. Même si c'est partager même un verset biblique à quelqu'un. Ce n'est pas forcément le matériel. Mais quand la parole de Dieu dit que partage ta subsistance avec celui qui a faim, allez vers les pauvres. Mes frères et sœurs, parfois tu es là, tu souffres comme ça, là, ta bénédiction est dans le pauvre. Mais parce que on nous a déjà mis les forteresses, on a dit que non, venez plutôt donner à l'église, venez donner là-bas. Tu as passé le temps à donner où Dieu ne t'avait pas envoyé. Et parce que tu n'as pas suivi la voix de Dieu, tu as fermé ton oreille afin de ne pas écouter l'instruction. Ta parole, en tout cas, ta prière est devenue une malédiction. Depuis tu donnes, mais rien ne se passe. Change la façon de faire maintenant. Et c'est ça qu'on appelle aussi la repentance. La repentance, c'est se détourner des mauvaises voies. Les mauvaises voies, c'est quoi? Tu as passé le temps à faire quelque chose, ça n'a rien donné. Maintenant, tu rentres. Donc, prenez le Isaïe 58. Il y a des gens parmi nous qui sont malades, qui rencontrent des problèmes. Prenez le Isaïe 58, vous vous asseyez, vous lisez. Il y a une vidéo où on avait eu à traiter un peu le Isaïe 58. Il y a même 2, 3, 4 au tout début. Si vous avez la possibilité, allez chercher, asseyez-vous, priez, demandez à Dieu. Voyons là où nous avons fait des erreurs et rentrons à l'Éternel. Deuxièmement, quand tu as fini de faire ce que tu as fait là, ce n'est écrit nulle part que tu vas prier et les choses vont se mettre en place. Non. C'est écrit plutôt que pendant que tu es en train d'obéir à Dieu, les bénédictions te suivent. Et les bénédictions qui sont là-bas, c'est quoi? Il y a la guérison, le manque qui va quitter de ta vie. Et tu vas avancer, on va t'appeler réparateur des brèches, tu vas appeler l'Éternel, il va écouter. Je n'ai pas la possibilité de lire ça, c'était juste, je n'ai pas préparé. Donc mes frères, mes soeurs, allez lire Isaïe 58. Entre-temps, quand nous avons lu Isaïe 58, ça dépend de comment est-ce que chacun est conduit. Je donne ça en gros. Et pour moi, est parti. Pour moi, est fini. Je me laisse aussi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, une petite parenthèse. Pour ceux qui croient que nous sommes les dieux, nous ne sommes pas les dieux. Nous vous disons qu'allez chercher Dieu. Parce que tu viens moi-même, je vais te mentir. Je vais te tromper. Si le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Fuyez ces gens qui vous font croire qu'ils sont les dieux. Et là où chacun est là, la parole de Dieu dit qu'ils vous promettent la délivrance quand eux-mêmes ils sont captifs. Toi-même, tu es la clé de ton problème. Si tu vis les misères, il faut savoir que c'est toi le problème. Même si le sorcier t'atteint, il faut savoir que toi, tu lui as donné la main, comme on dit souvent. Va dans le secret chercher ton Dieu et Dieu va se révéler à toi. C'est que tu es en train de te promener, tu racontes aux gens là. Tu te promènes, tu racontes. Tu peux passer toute une journée à raconter, mais tu ne vas jamais prendre quelques minutes pour aller voir Dieu. Il faut changer cette attitude-là. Sans ça, l'année, ça va encore nous laisser. En tout cas, moi, je suis engagée. Ça ne va pas me laisser. Donc, celui qui dit que ça ne va pas lui laisser, qui commence seulement à courir. Ensuite, nous avons l'exemple de David. Comme il priait Dieu, comment il demandait à Dieu de lui laver avec l'eau. En tout cas, de le laver, de ne pas lui retirer son bon esprit. Il y a aussi un passage que nous avons eu l'habitude de lire ici, là, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Allez dans Psaume 32. La parole de Dieu, la parole de Dieu dit que celui-là qui avoue ses péchés, donc qui confesse, celui-là qui avoue ses transgressions et les délaisse, celui-là qui est purifié de son iniquité, quand il prie, maintenant, voilà comment les choses vont se mettre en place. La parole de Dieu dit que tout homme pieux prie ainsi, le moment venu. Nous pouvons lire encore au nom de Jésus-Christ. Allez lire les passages que nous vous donnons là et vous demandez à Dieu de vous donner la révélation. La parole de Dieu dit que la révélation de la parole est claire et il donne de l'intelligence au simple. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça dans Psaume 32, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans l'esprit duquel, donc pendant que nous sommes en train de chercher la face de Dieu, demandons à Dieu de purifier notre esprit. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il y a des gens,
Oh, tout ça là, c'est parce qu'il y a des gens qui passent le temps à prier. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, ma main n'est pas courte pour vous exaucer, ni mon oreille plus trop lourd pour vous écouter. Ce sont vos iniquités qui vous empêchent de voir briller continuellement ma face. Maintenant, quand nous regardons encore dans Chronique, la parole de Dieu dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, des cieux, je veux pardonner son péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux pardonner son péché, je vais guérir son pays. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va guérir notre pays. Mais à quelles conditions? Quand on va s'humilier, quand on va confesser nos péchés et quand on va écouter la parole de Dieu, donc être obéissant à la parole de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, si toi tu dis que non, tu peux parler à Dieu même sans jeûner, ah, c'est ton problème là-bas. Parce que quand Dieu dit, quand j'entends parler de humilier mon âme, je sais que je dois jeûner. Ce n'est même pas une option. C'est une obligation parce que Jésus-Christ a dit, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais l'aumône. Pour ceux qui disent que Jésus-Christ a déjà accompli le jeûne là, Jésus-Christ aussi a prié. Pourquoi on n'arrête pas? Arrêtez d'interpréter la Bible avec votre raisonnement. Arrêtons d'interpréter. C'est parce que nous parlons de façon éloquente que ce que nous disons est vrai. Nous avons fait vidéo aussi que tu n'es pas tout le monde. Arrête d'être tout le monde. Arrête. Tu vas être toi seul quand tu vas aller parler avec le Saint-Esprit. Quand tu vas bâtir ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, une fois que tu as confessé tes péchés, va maintenant devant Dieu. La parole de Dieu dit que celui-là qui avoue ses transgressions. Quand nous lisons dans Proverbe, je crois que c'est 28, 13, dit que celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Et nous savons que la miséricorde est sans jugement. Donc même si tu as fait n'importe quoi et que tu avoues tes péchés, tu les délaisses. La miséricorde même, donc ça fait que tu as la faveur là où tu devais être condamné. Pendant que nous condamnons, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Donc celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pour eux. Mon frère, ma soeur, si tu es bloqué quelque part, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Avant, quand on disait ça, on disait que oh, vous aimez trop juger les gens. À un moment même, nous, on s'est un peu arrêté. On a dit que hey, peut-être c'est vrai, on juge vite les gens. Hey, on ne juge pas vite les gens. C'est vrai. La malédiction sans cause n'a point de fait. Faites ce que vous voulez faire. C'est ici. C'est comme les bénédictions de Dieu. Quand Dieu dit que telle chose va t'arriver si tu fais telle autre chose. Les bénédictions conditionnées. Pas vos bénédictions bizarres de vente de sang ou bien des têtes des hommes là que vous avez là-bas dehors. La parole de Dieu, il y a les bénédictions. Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu donne sa bénédiction à tout le monde. Sa grâce est disponible. Mais Dieu marche aussi au milieu de la droiture. Il marche au milieu de la droiture et quelque chose pour augmenter les biens à ceux-là qui le craignent. Au milieu de la droiture et la justice, pour augmenter les biens à ceux-là qui le craignent. Donc, il y a certaines bénédictions que tu reçois seulement quand tu as obéi à ce que Dieu a dit. Dieu te dit que si tu obéis à ma voix, les bénédictions, Dieu va te donner la supériorité sur toutes les nations. Les bénédictions qui sont dans Deutéronome 28, de 1 à 14, c'est notre partage. Mais si tu désobéis, tu vas lire. Lis les malédictions qui sont toujours dans Deutéronome 28, de 15 jusqu'à la fin, je crois jusqu'à 68 ou 65. Lisez ça un peu. Nous vous disons toujours, allez lire. Si vous vous reconnaissez sur quelque chose, sautez. Même si tu as accepté Dieu depuis combien d'années, soit tu commences à crier à Dieu. Nous vous disons, moi-même là qui parle, mes soeurs et moi qui parlons, nous sommes reconnus aussi là-bas dedans. On est sortis, on a dit que Seigneur, hey, pardon, oh. Quand on va dire ça, il y a des gens qui vont venir dire que, qui vont venir. En tout cas, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Nous, on vous dit, ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y aura pas la prière ce soir. Allez lire Psaume 32. Lisez aussi Isaïe 58. Ensuite, sachez que Dieu agrée nos actions de grâce et autres. Et les actions de grâce que nous pouvons faire à Dieu, c'est le fruit de nos lèvres. C'est respecter la parole de Dieu. Nous allons encore lire un passage. Un dernier passage, nous allons nous séparer. La parole de Dieu dit, nous sommes à Psaume 50, verset 13 jusqu'à... Nous allons nous arrêter. La dernière fois, on a lu ça. Offre pour sacrifice d'action de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous vous avons dit ici là que parfois tu pries depuis. Tu as briser les malédictions. Arrêtez de...
Si tu sais que tu as brisé, arrêtez d'embrouiller le peuple de Dieu. Ne les appelez plus que venez briser, venez briser. Le temps que vous brisez là, c'est le temps que vous pouvez aller chercher Dieu. Si tu as déjà fait, accepte que oui, tu as été délivré de ça par la foi. Fuis ces gens-là qui vous font toujours venir prier pour la même chose chaque jour, chaque jour. Eux-mêmes, ils ne croient pas. Eux-mêmes, ça montre qu'ils n'ont pas cru. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu crois, tu prends les choses de Dieu par la grâce. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle que viens briser les malédictions de ta famille, casse les alliances aujourd'hui, fais ceci, fais cela. Non. Tu fais quoi? Si tu sais que ce sont des alliances, tu as à briser. Maintenant, ton doute fait quoi? Ça retisse ces alliances. Mais quand tu sais que tu as brisé, tu crois. Tout ce que tu fais maintenant, tu dis merci Seigneur. Maintenant, pour savoir que tu as dit merci Seigneur et que c'est brisé, prends la scène. Tu renonces à ces alliances-là. Donc, toute fois que tu prends la scène, tu dis que merci Seigneur parce que je renonce aux anciennes alliances, même si pas ta excusez-moi. Même si pas ton ignorance, tu as encore tissé ça. Tu dis que tu renonces. Est-ce que vous savez ce que veut dire renoncement? Renoncement veut dire que tu ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Tu dis que tu renonces et parce que pas le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que toute fois que vous faites ça en mémoire de moi. Et c'est une nouvelle alliance. C'est quoi ces affaires? Chaque jour on brise les alliances, chaque jour on brise les alliances. On ne dit pas de ne pas briser. C'est mieux de briser trop que de ne même pas briser. Mais il ne faut pas que ça devienne comme une chanson. C'est comme si on croit au négatif plus qu'au positif. Et on connaît ça. C'est ça qu'on fatigue le peuple de Dieu. Quelqu'un passe le temps à réciter jusqu'à la salive se sèche dans sa bouche. Il crie jusqu'à voir les mots de tête. Après, il dit que le démon sort de ma tête. Le démon n'est pas dans ta tête. C'est ta voix. C'est parce que tu parles dans le vide. Va t'asseoir. La parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucune douleur. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Tu ne peux pas finir de prier Dieu et tu as de ces bizarretés que les gens font souvent. Ils disent que j'ai prié jusqu'à mal à la tête. Oh, j'ai chanté jusqu'à ma voix est finie. Oh, adore ton Dieu. Prie pour remercie ton Dieu. Adresse les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? Nous avons lu ça. Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens 14. Je crois au verset 17. La parole de Dieu dit, si tu es quelque part, tu pries en langue. Comment quelqu'un qui est dans les rangs va dire Amen? Quand... Attendez même un peu. Il ne faut pas qu'ils disent les conneries. Allons dans Corinthiens. 1 Corinthiens. Oui, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Nous allons lire à partir de 16. La parole de Dieu dit. Autrement, je veux même lire, je veux commencer un peu en haut. La parole de Dieu dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je reviens encore par là-bas. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Regardez que les actions de grâce n'ont rien à faire avec l'argent. Je sais qu'ils vont comme attaquer. Vous allez échouer. Et vous avez même déjà échoué au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité qui m'a affranchi le peuple de Dieu. Oh. La parole de Dieu dit, comment est-ce qu'il va dire Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce. On va s'arrêter là-bas. Tu rends des excellentes actions de grâce à Dieu. Donc quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. La parole de Dieu dit que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est cela que Dieu cherche. Allez lire ça dans Jean 4, 23 à 24. Quand il dit que ça va vous regarder comme ça, dit les choses. Et quand tu pries en langue, tu ne parles à personne, même quand tu n'écoutes pas ce que tu dis. La parole de Dieu nous dit dans 1, la parole de Dieu dit, toujours dans 14, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Il y a des gens qui se promettent, ils disent que oh, Dieu a dit quoi sur moi. Si tu veux savoir ce que Dieu a dit sur toi, va lire ta Bible. Va lire ta Bible, parce que les paroles de ce livre sont les prophéties. Pas les prophéties à 2 balles. Je ne dois pas parler mal aujourd'hui, parce que j'ai été préparé. On sait où on est. Frères et sœurs, on va leur faire honte. Pas les prophéties bizarres. Pas les prophéties bizarres que les gens se lèvent ici dehors. Ils disent que, ou bien ils racontent, ils étalent le lacune que quoi fait quoi là-haut. Et c'est quand un problème sort
qui deviennent des prophètes et des prophétesses. Vous allez rendre compte. Mes frères, mes soeurs, la meilleure prophétie qui puisse exister sur cette terre, que Dieu n'a jamais donné, que Dieu n'a jamais manqué d'accomplir, c'est les paroles de ce livre. Donc mon frère, ma soeur, si tu attends la prophétie, tu attends ce que Dieu a dit de toi. Si c'est pour le mariage, Dieu dit que tu es la couronne, que tu sois une femme, Dieu dit que tu es la couronne d'un homme. Que tu sois un homme, il faut savoir que ton aide, en tout cas Dieu t'a créé. Tu es le chef d'une femme. Dieu, si tu cherches le mariage, si tu es un célibataire, il faut savoir que Dieu ne veut pas que tu restes seul. Dieu a dit qu'il ne faut pas que l'homme reste seul. Commence déjà à déclarer. Si tu es bloqué, lève-toi déjà. Tu dis que Seigneur, ce n'est pas ta volonté que je reste sur place. Tu as dit que tu veux que je prospère à tout égard. Qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Tu es malade, tu déclares, tu dis que Jésus-Christ passe mes tu es guéri. Même si ton corps fait n'importe comment. Même quand tu es même bloqué, tu n'arrives pas à avancer. Au lieu de passer le temps à confesser les bêtises ou bien aller te promener et demander ce que Dieu a dit de ta vie, quand tu ne connais pas déjà ce qui est écrit, c'est à cause de notre ignorance qu'on est détruit. Allez chercher Dieu. Frères et sœurs, et parlant maintenant du parler en langue. Parler dans l'esprit. La parole de Dieu nous dit encore dans 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Qui est l'église? C'est toi, c'est moi. Maintenant, quand on vous sort les prophéties, qui vous mettent plutôt la peur, qui vous dit d'aller brûler vos grands-pères ou bien vos mamans, vos papas, de ne plus leur donner les choses parce que ce sont des sorciers de vos vies. Vous courez, vous faites jusqu'à vous venez. Des gens restent, ils font des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Et ils vous obligent à apprendre. Quand on dit qu'on ne prend pas, ils disent que Dieu va te punir, Dieu va te tuer, Dieu va... Quel Dieu tue les gens? On vous dit que Dieu est... Arrêtez avec votre maraboutage là que vous faites aux gens. Quand même pas quelque chose à la comédie. Vous n'allez pas m'avoir. Vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ. Celui qui va s'attaquer à un de mes frères ou de ma soeur va lire. Parce que la parole de Dieu dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. S'il y a quelqu'un ici qui cherche sincèrement Dieu, qui ne sait pas, donc qui sait qu'il est en train de chercher sincèrement Dieu, et il y a des gens qui sont en train de dire que les chaînes là soient brisées à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes entourés par la muraille de feu de Dieu. Ce qui ne glorifie pas Dieu ne doit pas être au milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que toute âme qui a été formée et qui continue à être formée contre nous, vous n'avez pas dit forger, parce que nul essence de feu au nom de Jésus-Christ. Vous ne nous avez pas créés, donc vous n'avez pas autorité sur nous. Celui qui a autorité sur nous, c'est Dieu lui seul, le créateur des cieux et de la terre. Ils sont là, ils s'embrouillent. Ils sont bizarres comme quoi. On ne peut pas dire la vérité parce que ça les énerve. Dieu a rendu ma bouche semblable à des glaives tranchants. Tu t'as mis, ça te tranche. Et il n'y a rien. Mes frères, mes soeurs, soyez déterminés. Il y a quel problème qui t'amène? Prends la parole de Dieu. Et pour toi, quand on te dit de prier en langue, tu dis que non. Tu attends que quelque chose va venir prendre ta bouche pour parler. Prends ta bouche pour parler. Toi-même, Dieu dit que je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Si tu veux, choisis ce que tu vas choisir. Moi, je choisis d'être l'adorateur là que Dieu cherche dans le moment venu. Ça, c'est le moment venu. Le jour de... la parole de Dieu dit que quoi? Que ça, c'est le jour du salut. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Donc, si tu veux, commence à parler en langue, commence à rabachande, polo, kotolo, sande. Et pour vous, que quand on prie, vous comprenez les gens chantent en langue. Hey, tu n'es pas obligé d'écouter. S'il est en train de parler, le démon, c'est son problème. Mais je sais que quand je parle, quand je prie en langue, je peux même chanter. Je n'ai pas besoin que quelque chose vienne prendre ma bouche. Je peux commencer. C'est pas ton problème. Ce que je dis là, ça ne te regarde pas. C'est mon problème avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont venir ici là, prompt à juger. On s'en fout de ça. Nous, on vous dit déjà que si vous êtes des sorciers, il faut quitter. Parce que nous allons adorer notre Seigneur. Et quand Dieu va se lever, en tout cas, quand nous adorons notre Dieu, il se lève et ses ennemis s'enfuient. Donc, mon frère, ma soeur, la vidéo, c'était pour t'encourager et t'annoncer quelque chose. Que ce soit, nous n'allons pas avoir de direct. Mais demain, nous allons commencer. Mais qu'à cela ne tienne, il faut lire Isaïe 58. Allez faire le monde, allez faire les dons, allez faire des choses. Surtout le monde. Subvenez aux besoins de celui, donc donnez votre substance à celui-là qui a faim. Pendant que tu es en train de jeûner, la nourriture que tu devais manger,
Donne ça à quelqu'un d'autre et mange la nourriture spirituelle. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas garder la nourriture que tu devais manger. Quand tu finis le jeûne, tu prends, tu te gaves avec. Non, ça, ce n'est pas le jeûne. Ça, c'est être avare. Ça, c'est quoi? Oh, c'est ce qu'on appelle la boulimie, là. Les excès de table. Pendant que tu es en train de jeûner, là, le temps que tu prends pour manger là, mets ça de côté, prends le temps là maintenant. Parce que jeûner veut dire quoi? Tu abandonnes certaines passions, tu te prives de la nourriture et tu te décides de louer Dieu. Parce que les gens disent que non, je me prive des réseaux sociaux, je me prive de ceci, mais ils ne se privent pas de nourriture. Tu rates. Si tu te prives de nourriture et tu veux te priver des autres choses, gloire à Dieu. Avec ça, tu cherches Dieu avec. Mais n'utilise pas le temps là pour aller parler de ce que tel avait fait ou bien. Et pendant le jeûne, fuyez les mauvaises langues. Les mauvaises langues veut dire quoi? C'est que quelqu'un est en train de dire. Parce que c'est quand tu es en train de jeûner comme ça, que quand quelqu'un vient avec, on appelle ça quoi? Les langues de vipère là. Chez nous, on appelle ça couramment le Congo-ça. Ou bien le commérage, il vient avec le commérage, tu refuses, ça devient un problème. Fuis ce genre de personnes. Si tu es dans un environnement comme ça, il faut savoir que ce sont des environnements toxiques. Et la parole de Dieu dit ceci, sortez du milieu de je vais vous bénir. Peut-être même parce que tu es dans le milieu là, que depuis là, rien ne se passe dans ta vie. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. La parole de Dieu dit que si tu ne sors pas, que sors du milieu de et je vais te bénir. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour ceux qui viennent ici là, souvent dire que moi, parle vite. Je vais parler. Laissez-moi, ne me freinez pas, ne me bloquez pas. Je vais parler, donc essaye. Il y a les options sur l'ordinateur et même sur votre téléphone que vous avez là. Tu peux aller au ralenti. Oui, je disais tantôt. Donc, évitez les mauvaises langues. Quelqu'un te demande quelque chose, prie avant de lui donner. Quelqu'un te parle de quelque chose, demande avant de sortir à la maison, demande à Dieu de sanctifier tes oreilles, de sanctifier ton cœur, de sanctifier ta bouche au nom puissant de Jésus. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te donner. Et quand tu demandes, ce qui est arrivé, quand tu vas vouloir agir de toi-même, la chair, même l'Esprit de Dieu va te parler. Donc, c'est celui à qui tu vas laisser la possibilité qui va agir. Tu vas laisser la possibilité à la chair d'agir ou tu vas laisser la possibilité à ton esprit d'agir. Il faut aussi savoir que pendant cette période, il y a des choses qui vont, que si tu t'amuses, si tu n'es pas vigilant, la parole de Dieu dit que veillez et priez votre ennemi, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. La parole de Dieu dit que soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pendant cette période, il y a des choses que tu vas écouter qui vont t'énerver, ou bien les gens vont t'énerver tout autour de toi, ou tu vas rester parfois jusqu'à tu vas avoir des ressentiments. Tu vas être là, tu vas dire que mais qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui m'énerve? Tu as un tourment à l'intérieur. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton âme, ton esprit et ton corps. Tu te revêtis des âmes spirituelles. C'est ça qu'on gagne nos combats. On ne gagne pas nos combats en se levant, commençant on se fâche, ou bien on commence à prier que, oh, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur n'est pas un passage biblique, je le dis et je le dis, oh, très fort. Parce que des gens qui prient toujours les retours à l'envoyeur là, ils savent où ils sont. Arrête de prier retour à l'envoyeur, tu n'as pas lutté contre le sang et la chair. Toutefois que tu vas prier le retour à l'envoyeur, tu brises le mur et le serpent va te mordre. Donc mes frères, si, après avoir lu ça, allons lire Daniel 9. Et nous allons voir comment est-ce que Daniel priait pour le péché de ses parents, pour les péchés de ses parents. Nous lisons Daniel 9 en entier. Nous allons lire tout ensemble demain. À partir de là, nous allons prier. Parce que ça ne sert à rien de venir commencer à faire on doit confesser nos péchés. On doit avouer nos péchés et les délaisser. Nos transgressions et les délaisser. On doit confesser nos péchés. On doit être purifié de toute iniquité. Parce que nous ne devons pas venir devant Dieu. Dieu dit que c'est à cause de nos péchés, de nos iniquités, l'abondance des péchés, que Dieu ne nous écoute pas. Et il dit que son oreille n'est pas lourde. Donc c'est à cause de ça. Dieu dit que nos mains sont remplies de sang. Et que nous ne devons pas avoir ça. Nous ne devons pas avoir ces paroles. Nous ne devons pas énumérer ces paroles et avoir ces alliances dans la bouche. Mais on ne fait pas ce qu'on doit faire. On était censé lire un passage là. Allons lire dans Psaume 50. Psaume 50 et nous allons lire à partir du verset 14. La parole de Dieu dit, à partir de 16, nous avons vu cela que la parole de Dieu dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois le voleur, tu te plais. Beaucoup de gens dont on prie pas aux œuvres futur des ténèbres ici dehors sans savoir. Nombreux sont ceux-là qui ont pris, donc
qui se sont plu avec les voleurs. Nombreux sont ceux-là qui se sont assis en compagnie des méchants. Et à cause de ça, les choses se sont bloquées dans leur vie. C'est pas parce que quelqu'un récite Dieu, Dieu, Dieu à longueur de journée, ou bien il prie, que ça là, il dit que le Saint-Esprit est. Arrêtez vos cinémas que vous appelez, vous parlez du Saint-Esprit à tort et à travers. En tout cas, je connais, vous ne connaissez pas d'abord de quoi vous parlez. Parce que si c'est vraiment le Saint-Esprit, vous allez lire. C'est pour ça que vous avez dit qu'on ne prie pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Tu viens, tu pries. On dit quoi? Tu dis que Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres. Et on a un peu de l'intelligence. Il y a des gens qui ont rejeté le Saint-Esprit depuis. Et quand tu pries pour eux, tu es en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dieu dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui peut lui être pardonné, prie pour lui. Mais tu vois quelqu'un d'autre commettre un péché. Le péché qu'il peut commettre, c'est quoi? S'il a blasphémé contre Dieu, Dieu va le pardonner. Il a blasphémé contre Jésus-Christ, il sera pardonné. Mais s'il blasphème contre le Saint-Esprit, il y a des gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit ici dehors, n'importe comment. Et on va se lever le matin, me voir, je vais commencer à prier pour eux. Hey, quand je vais prier, je passe sur mes genoux. Seigneur, mes soeurs et moi, pour qui est-ce que nous devons prier? Pour qui est-ce que nous devons nous tenir à la bouche? On ne se tient pas à la bouche pour tout le monde. Tu te tiens à la bouche pour quelqu'un que Dieu a rejeté. C'est pour dire que tu ne prends pas à ce qu'il est en train de faire. Après, tu vas dire que, oh, c'est sûr que celui-là, c'est un occultiste. Tu sais que c'est un occultiste. Tu sais que c'est quelqu'un qui a rejeté le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé prier. Mais dans notre entêtement, dans notre ignorance, nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. L'Esprit, les œuvres de la chair conduisent à la mort, alors que les œuvres de l'Esprit conduisent à la vie. Tu vas dire que non, tu vas venir avec les émotions. Prions pour tout le monde, prions pour le monde. Eh, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour la brebis perdue. Tu vas prier pour le monde. Ce n'est pas pour rien que tu es bloqué à tous les niveaux. Les choses font semblant d'aller. Après, tu bloques. Parce que tu as prié, tu as pris part aux œuvres futures des ténèbres. Comment? Demandons la révélation à Dieu avant de faire certains trucs. Ne faisons pas les trucs à tort et à travers, mes frères et mes sœurs. Certains gens vont dire que oui, Jésus-Christ est venu, il a prié pour tout le monde. Hey, Jésus-Christ a prié pour tout le monde, c'est vrai. Mais Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde. Jésus-Christ n'a même pas prié pour tout le monde. Au contraire, c'est ceux-là qui venaient vers Jésus-Christ que Jésus-Christ priait pour lui. Même quand nous voyons même Nicodème, ceux que Jésus-Christ a prié pour eux, ce sont ceux-là on appelle la brebis perdue. On va rester quand commencer à prier pour... Hey, je fuis ça, le feu sort. Donc mes frères, mes soeurs, pendant ce temps, demande au Saint-Esprit de te guider, de te diriger, que tu n'entendes pas ce que tu ne dois pas entendre, que tu ne dises pas ce que tu ne dois pas dire, que tu ne vois pas ce que tu ne dois pas voir. Parce qu'il y a des choses, il y a on appelle ça quoi? Des photos, des images qui salissent même parfois, qui salissent notre esprit. Donc pendant ce temps, mon frère, ma soeur, restons concentrés sur le Seigneur. Nous nous voyons demain. Mes frères, mes soeurs, nous allons mettre une musique que nous nous sommes aussi laissés conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est une composition. Pendant que vous êtes en train de prier pour demander pour la repentance, le pardon des péchés et autres, vous pouvez suivre ça. Pour celui qui veut, on va mettre ça en bas de la vidéo si on se rappelle. Donc vous pouvez aussi écouter ça, mais laissez-vous conduire. Ne dites pas que parce que Marie a dit, hey, non, hein, Marie n'a pas le monopole du savoir, Marie n'est rien. Donc pendant ce temps, et n'oubliez pas de prendre la Sainte Seine. En parlant, mais peut-être nous allons aussi mettre la vidéo de la scène. Prenez la Sainte Seine avant de vous engager. Comment vous s'engager là? En principe, demain peut-être nous pouvons prendre la Sainte Seine ensemble, mais pour ceux qui ont déjà pris l'avance, vous pouvez encore prendre. Et pendant le jeûne, même après le jeûne, même quand tu ne jeûnes pas, la Sainte Seine, c'est à prendre sans modération. Nous devons prendre ça constamment. Mais nous devons nous examiner pour voir si nous sommes dans la vérité. Donc mes frères, messieurs, j'espère que j'ai beaucoup bavardé. Alors, nous étions fatigués. En tout cas, j'étais fatiguée. Je savais que c'était juste une petite annonce. Mais là où je suis là, hey, même la prière, là, on va encore voir. Mais ce ne serait pas possible, comme nous avons dit. Nous allons faire ça demain. Demain, nous allons mettre le programme en ligne. Donc, pour ceux et celles qui ne font que me poser des questions, qui posent des questions à nos frères et sœurs, soyons tranquilles, nous nous voyons demain. Et ne vous laissez pas distraire. Pendant la prière, ne vous occupez pas de ce que les petits sorciers vont venir écrire. Parce que c'est à l'heure que nous allons prier, l'heure à laquelle nous nous retrouvons là, c'est à l'heure là qu'ils opèrent. Et quand nous sommes en train de prier, ça les met mal à l'aise. Donc ignorez-les. Même les injures, on n'en a rien à faire, ça glisse. Laissez ça tomber. Concentrez-vous sur Dieu. On appelle ça la distraction inutile. Il y a certaines distractions même que tu peux tirer quelque chose là-bas, mais ceux-là, c'est la distraction inutile. Il faut les ignorer. Donc mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez été édifiés. Appuyez le bouton j'aime. Pour ceux qui veulent prendre part au jeûne, tu ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre veut aussi prendre part. Envoie la vidéo. S'il prie
il ou elle prie et qu'il les conduit ou bien les conduit, on se joint ensemble, on adresse nos excellentes actions de grâce à Dieu et on apprend. Si tu viens pour 1 heure de temps, comme on dit que Jésus-Christ a dit que vous n'avez pas pu prier 1 heure de temps, nous allons prier pendant 1 heure de temps. Mais préparez-vous aussi qu'il y aura les exhortations. Et pour ceux qui disent souvent qu'ils ne voient pas les prières, les directs, c'est sur la rubrique direct. Donc, ce n'est pas comme les vidéos que nous enregistrons. Prenez le temps. Venez, on va lire. Demain, par exemple, avec l'aide de Dieu. Bon, ça là, nous sommes seulement en train de dire. Nous allons lire ensemble le Daniel 9. Parce que je crois qu'on a eu à dire ça, mais on n'a pas fait. Ensemble, nous allons lire le Daniel 9. Nous allons discuter. Nous allons prier ensemble. Et après, nous allons nous séparer. Beaucoup de courage, que le Seigneur continue à nous fortifier, que son ange campe autour de nous pour nous arracher tout danger, que toute arme qui a été forgée contre nous pendant cette période, c'est que ça reste nul sans effort au nom puissant de Jésus-Christ. Que les flèches de l'ennemi arrivent émoussées au nom puissant de Jésus-Christ et que la méchanceté des méchants leur retombe sur la tête. Que Dieu nous venge de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ et que nous soyons revêtis de tous les âmes spirituelles. Que toute représailles à cause de nos prières, que ce soit dispersé par le feu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. Restons, tenons-nous à la brèche, prions, mais pas pour tout le monde. Prions pour ceux que Dieu nous conduit vers eux. Nous vous disons, nous vous souhaitons une bonne soirée, beaucoup de courage dans vos activités et que la journée de demain soit meilleure. Nous nous excusons de n'avoir pas envoyé les prières depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous vous avons dit qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a des choses que nous n'avons pas prévues qui arrivent et autres. Mais nous rendons gloire à Dieu pour tout. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.